Salut l'équipe, on se retrouve encore une fois pour écouter une petite vidéo react du coup sur bien entendu ce qui se passe en ce moment avec Elijah et un comportement très borderline et plus de réponse pour l'instant et c'est ses amis qui le font et c'est n'importe quoi. Donc on va réagir à ça tout de suite ensemble à la vidéo de Foufa et on va bien rigoler parce que les infos qui nous attendent les amis, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Et concernant l'affaire, on a des nouvelles preuves qui viennent de tomber concernant l'affaire de Elydia et Fugu. Ça n'a pas été encore énormément relayé, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, mais c'est un élément crucial concernant la vidéo de Fugu, démontrant que les personnes qui sont derrière le drama, qui ont poussé d'autres femmes à calomnier et à mentir, sont des personnes juste extrêmement vicieuses, et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Objectif 5000 likes pour cette vidéo. Bien, que s'est-il encore passé? Bon, sauf si vous habitez dans une grotte, vous savez très bien ce qui s'est passé entre Fugu et Lydia. Et même si vous ne le savez pas, je vous mets les liens qui sont en description, comme ça vous êtes au courant. Du coup, il y a des personnes qui ont eu un passé avec la meilleure amie de Elydia. Ça avait celle qui a fait en sorte que l'ex de Fugu mente à son sujet pour justement le faire tomber et qu'il n'ait plus rien à quoi s'accrocher pour se défendre. Et bien des personnes qui ont déjà eu une relation avec cette personne-là ont commencé à prendre la parole et vous allez voir que c'est juste fou comment cette fille est ultra vicieuse et comment aussi Lydia, amie de cette personne, était au courant des faits toxiques de cette personne, ce qui dit long sur sa relation meilleure amie qui devait être aussi pas mal toxique. On a une personne... Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Ça veut dire, elle connaît le truc et c'est vrai que comme il dit, ça veut dire que même leur relation d'amitié, elle est toxique comme pas possible. Du nom de June qui nous dit mais cette Soriane elle est dangereuse, c'est l'ex de mon petit neveu, elle l'a harcelé au taf depuis des mois, c'était sa supérieure, elle l'a accusé de fausses accusations, il vient de se faire virer aujourd'hui, elle l'a littéralement détruit psychologiquement et ce qui est fou c'est que dans les screens que je vais vous passer là actuellement, on se rend compte que c'est une dinguerie. On peut lire sur les deux premiers screens qu'il y a une relation toxique entre du coup cette personne là et la Soriane et que dans le troisième, elle dit qu'elle veut envoyer des messages aux filles follow sur Instagram pour leur dire à quel point il était dangereux, alors que ça faisait plus de 3 mois qu'ils étaient plus ensemble. De plus, elle emploie des termes qui sont juste immonde. Elle va en plus essayer de dire que cette personne-là est un V-word, un manipulateur, etc., etc. C'est fou, je sais pas si vous vous rendez compte de la folie de la chose. Cette personne-là n'est pas à son premier... Choisissez bien vos amis. Hein. Parce que même quand vous êtes dans la lumière ou pas, choisissez bien vos amis. Hein. Parfait, vous vous mettez dans la sauce. Coup d'essai, c'est un truc qu'elle fait déjà depuis un bon moment avec les mecs qu'elle n'aime pas du tout. Et ce qui est fou, c'est que cette personne-là est la meilleure amie de Elydia. Fugu nous précise bien qu'ils sont meilleurs potes et que du coup, Elydia... On peut quand même féliciter Fubu 2 secondes. Sur ça, c'est fou. Même pendant qu'il est là en train d'expliquer ça, alors que c'est bien Elijah, de son propre compte, il a envoyé ce message, le mec est quand même venu dire, mais moi je suis persuadé qu'elle a été manipulée pour dire ça. Et il est quand même en train d'essayer d'adoucir le truc. Parce que là, c'est une porte ouverte hein, pour essayer de faire en sorte que lui, ça lui nique pas sa carrière et que surtout elle non plus, ça n'est pas en mode comme si elle était sous l'emprise de sa pote qui était elle néfaste. Sauf que ça se trouve, Elijah aussi est malheureusement toxique. Et je préférais même arrêter de dire Elijah, mais plutôt dire Célia. Peut-être que c'est Célia qui est toxique. Parce qu'en fait, en vrai, Elijah et Célia, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas ce qu'elle fait dans sa vie privée. En tant que Célia, en tant qu'Elijah, c'est divertissement de ouf. C'est un divertissement de fou. Elle joue bien, elle fait des choses bien et tout. En tant qu'Elijah, elle est là. Mais Célia en elle-même, elle est pas carrée. Et le problème, c'est que quand elle a répondu publiquement, elle l'a fait en tant que Elijah. Elle n'est pas partie faire sa parole tranquillement dans son coin en tant que Célia. Elle l'a fait en tant qu'Elijah.
est au courant déjà de tout ça, que Elidia a déjà sûrement assisté à ces crises, ces manipulations, que ce soit avec cette personne ou sûrement avec d'autres personnes, et que du coup, la relation toxique déjà qu'elle a avec sa meilleure amie a dû sûrement se refléter sur leur couple. Et c'est déjà là qu'on voit qu'avec ces petits messages, avec des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec Elidia et Fugu, qui ont justement eu un antécédent avec la personne qui a essayé de manigancer tout ça, il y a quelque chose de toxique en elle. Et même, je pense que le mot toxique n'est même pas assez fort à quel point c'est juste fou. Et que forcément, ce que Fugu nous dit dans sa vidéo s'avère limite vrai, qu'avec une amie toxique comme ça, il est sûr que ça peut que se refléter dans un couple et que ça peut mener à des choses comme ça. C'est juste dingue. D'ailleurs, sur un screen, on peut y voir que cette personne-là a fait une déposition vers avril. C'est juste pas des petites choses ou des petites gamineries, c'est carrément aller auprès de la justice. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Et c'est extrêmement important de prendre ça en compte dans l'affaire Elidia et Fugu. D'ailleurs, pour les personnes qui me demandent la date, sur ce screen-là, vous voyez tout en haut que ça date déjà de juin. Donc exactement au moment où Fugu et Elidia ont eu leurs derniers embrouilles et se sont séparés. Car si on regarde la date, le 22 juin, au recul de 3-4 mois, comme le dit la personne, on se retrouve à tomber entre février et mars, pile poil lors de la rupture de Fugu, ce qui a dû énormément se répercuter sur leur couple. Et c'est quelque chose que je trouve fou. Et ça ne s'arrête pas là, car cette personne nous rapporte plus de détails intéressants concernant cette histoire. Elle nous dit: la Sauriane en question n'est pas à son coup d'essai, elle a détruit la vie de mon petit-neveu. Il s'est fait virer de son taf aujourd'hui à cause de son harcèlement, et dans les screens on peut y voir main courante posée en mars 2025, pile poil lors de la séparation de Elidia et Fugu. Parce que vous commencez à voir l'énorme lien qu'il y a sur la toxicité de cette personne envers Elidia et leur ancien couple. Enregistrement audio où elle dit qu'elle va me ruiner ma vie, dire que je suis un V-word, harcèlement, elle envoie des messages à mes proches pour dire que je suis un agresseur, dépression sévère depuis juin 2025, dit que tout a absolument commencé quand j'ai décidé de rompre avec elle en mars 2025 et que j'ai fait l'erreur de dire à une de ses amies qu'elle était hypocrite de dingue envers elle et me faisait des crises de jalousie. Elle a aussi accusé à tort son ancien manager pour lui prendre son poste et sa place en l'accusant d'attouchement S. Elle a menti et manipulé à plusieurs reprises des personnes pour servir son propre intérêt. Elle a une réputation de manipulatrice complètement folle et capable de tout. Elle n'a jamais supporté les femmes et s'est toujours comparée à ces dernières. Elle a menti pour faire virer des gens à l'e-spot et est sortie avec une fille et l'a traumatisée, harcèlement, chantage. Et je sais pas si vous rendez compte de la cohérence entre ce qu'elle faisait, cette personne-là, et ce qu'on a pu voir et le comportement de Elidia que Fugu nous raconte. Le fait que cette personne n'a jamais supporté les femmes et s'est toujours comparée à ces dernières me rappelle énormément les phases toxiques que Fugu nous raconte dans sa vidéo, où Elidia se comparait aux autres femmes, était jalouse que Fugu faisait des raids. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que la relation... Et ben, Elidia, ça lui fait 2-3 tours dans la tête. Et en vrai, on a tous été jeunes. Donc en vrai, je pense 19, 20 ans, on t'es pas... Donc voilà, donc quand un pote te parle ou une pote te parle et que toi-même t'es dans le tout parce que t'es amoureux, t'es amoureuse, là, tu peux avoir un moment où tu gamberges. Tu gamberges et t'écoutes. Et tu te dis, ah ouais, en fait, ouais, flemme et tout. Peut-être qu'il fait ci, peut-être qu'elle fait ça, et puis après, c'est propre à chacun. D'autres vont extrapoler et faire ce qu'elle fait. D'autres vont rester dans leur coin et couper pour la relation, alors qu'en vrai, c'est juste un pote toxique qui est derrière toi, là, en train de te murmurer des choses à l'oreille comme un démon. que j'avais avec Elidia était extrêmement toxique. Elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère parce que je répondais à des streameuses dans mon chat. Elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide. Elle me prenait la tête littéralement pour tout et n'importe quoi. Si par exemple je la raidais pas elle. Donc un raid, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le monde de Twitch, c'est lorsqu'on envoie sa base de viewers, donc les personnes qui nous regardent, sur le stream de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder des streams, les émotes que t'as envoyées, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre 4. Là, vous allez vous dire, c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi, de mon côté, mon but reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité
à Elydia. Comment on peut parler de jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs, je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les castes des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son mini maker à qui je faisais moi-même les schémas. J'ai littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu de A à Z. À une époque, un tweet avait été fait qui demandait quel genre de maillot e-sport on pouvait porter en public et que ça fasse pas trop geek. Glens avait répondu en mettant une photo de moi et Elydia a tiré des conclusions hâtives en disant que je l'avais trompé avec Glens. L'unique moment où j'avais rencontré Glens, c'était lors d'un shooting. Dans ce shooting, il y a plusieurs personnes, Nello, Emash, Maxime, son propre photographe, Younes, un ami à moi, et Loupiot. Il y a peut-être d'autres personnes, mais je les ai pas en tête. L'unique personne qui à ce moment-là savait que Elydia et moi étions en couple, c'était Loupiot. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé des voix. Je dis s'il te plaît, raisonne Elydia, parce qu'elle avait littéralement décidé de me quitter. Elle a pris ma valise, elle l'a mis en dehors de la chambre d'hôtel, elle a fermé et je n'avais pas la carte pour entrer dans l'hôtel. Le problème c'est que même après ça, je lui disais envoie un message aux personnes qui étaient présentes, que ce soit Loupiot, même Glenn si tu veux. Elle me disait je suis persuadé que tu leur as dit de mentir, etc. ou que t'as des choses à cacher. Encore une fois, c'est un problème dans lequel on m'accuse où il n'y a aucune preuve. Je suis totalement innocent. Je n'ai absolument jamais eu de contact J'avoue que c'est toxique de fou, voilà, c'est facilement. avec Lens, à part pour lui dire bonjour. Et à la fin de ce KCX dans lequel j'avais participé, je l'ai croisée dans des couloirs plus tard. Elle était venue s'excuser dans mes DM et je lui avais pas répondu parce que Lydia voulait pas que je lui réponde. Et là, je comprends pourquoi Elydia avait cette mentalité-là. C'est parce qu'elle était entourée d'une meilleure amie qui, elle aussi, était énormément toxique, qui se reflétait exactement sur Elydia. Je sais pas si on se rend compte. Le fait qu'elle a menti pour faire virer des gens à l'e-spot, c'est complètement ce qu'elle a essayé de faire avec Fugu. Essayer, non pas de le faire virer de quelque part, mais limite de détruire sa carrière avec l'audio de M qui, là, on l'entend très clairement dire il faut qu'elle invente une histoire de A à Z, que Fugu n'ait plus rien sur quoi s'attacher et se défendre. Dans cet enregistrement, Soriane précise que même elle a envie de dire que Après, il faut pas aller jusqu'au pressing, harcèlement et nanana. Faut pas aller jusque-là. Mais je l'ai frappé. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'ai pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà, de base. Mais oui, je vois. Tu vois, moi, des fois, quand je parle des trucs, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il se passe pas, il y a quoi? Soriane lui explique même comment passer une rumeur en modifiant certains mots, certains propos. Et durant toute cette conversation, Elydia est juste à côté et elle acquiesce bêtement ce que raconte Soriane. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en mode, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il l'a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte de mettre un terme à l'histoire. Et il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots, il dit pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah, t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais. Ok. Au pire, qu'il meurt. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben, Ah, vraiment. Non, je commence à comprendre ce c'est vrai qu'elle fait du mimétisme de fou. Elle a dit ah bah vraiment. Et puis il dit ah bah vraiment. C'est un pas petit. Et franchement, arriver à une grosse histoire comme ça, pour si peu. Oh. qu'on a vu dans ma dernière vidéo où elle avait l'air paniquée dans son message, comme s'il y avait quelque chose à cacher et que bizarrement, quand ses plans s'effondrent, eh ben ça commence à ne pas trop lui plaire. D'ailleurs, je pense qu'elle s'est rendue compte de son erreur car le tweet a été supprimé, mais je vous le remets dès maintenant. Où dedans, elle dit mais sors mon nom de ta sale bouche. J'avais tellement rien que t'as envoyé ton ex nous enregistrer et nous demander si c'était une bonne idée qu'elle monte à ton sujet et Lydia était pas d'accord. Moi, j'en ai juste discuté parce que tant que tu tombes, je m'en tape. Vidéo inutile. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à dire? Cette personne est juste mauvaise. Il suffit juste de voir ces quelques réponses. J'ai réussi à voir un peu ce qu'elle disait sur Twitter et quand je lis par exemple une conversation, quelqu'un dit même si je suis pas son ex et j'ai envie de dire qu'il m'a frappé et qu'elle dit oui parce que vous savez pas la violence qu'elle a vécue en victimisant encore la chose. Encore une fois, il y a zéro preuve de violence. Et derrière nous dit et ce que c'est d'être une femme, c'est juste lunaire de dire ça. Et dire que faut obligatoirement les rabaisser, que c'est un calvaire, que c'est des personnes faibles et insouciantes. Enfin, je sais pas, ça se voit que ces personnes-là sont juste des gamines, qu'elles sont tout simplement mauvaises. Je trouvais ça quand même important de vous partager tout ça, des éléments importants à prendre en compte. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de En t'abonner. fait, sa pote, au lieu de niquer la carrière de Fugu, ou simplement que la carrière de Fugu, elle a soit niqué la carrière des deux, donc Fugu comme Elydia, c'est fini, soit elle est en train de détruire la carrière d'Elydia, totalement. Et vaut mieux pour elle, Elydia, qu'elle arrête là,
qu'elle joue la carte de la franchise quitte à perdre face, ou qu'elle joue la carte de vas-y, je me retourne contre ma pote et je reste focus sur mes trucs et je demande pardon à tout le monde. Je vais m'en prendre pas la gueule, mais je vais continuer. C'est les deux seules cartes qu'elle a. Sinon, si elle a vraiment des preuves, des choses, des si, il va falloir qu'elle réponde parce que ça va être compliqué. Ou sinon, à porter plainte. Quand on est arrivé sur une fin de vidéo, d'accord? Je me répète, pour, euh, pour ce que j'ai dit dans la première vidéo aussi, on a rajouté Twitter, enfin X. On va aller sur TikTok pour aussi faire la même chose, pour essayer de promouvoir un petit peu la chaîne YouTube, mais pas que. On va aussi rechercher, comme j'ai dit, parce que nous allons faire une soirée radio live et nous recherchons 10 freestylers, 10 rappeurs pour pouvoir se présenter, faire du freestyle, etc. Donc, mettez-le dans les commentaires, votre Discord, donc votre ID Discord, et vous mettez aussi en passant directement ce que vous venez faire, parce que du coup, comme je disais dans la première vidéo, vous avez une deuxième partie pour cette soirée-là. Et la deuxième partie, c'est une soirée anecdote. On parle de tout. Donc ça veut dire que ce soit l'école, que ce soit de tout, les relations intimes, horreur, etc. On fera un peu de tout, parce qu'on a beaucoup de projets à l'avenir. Il y a beaucoup de concepts en radio, mais aussi d'autres concepts qu'on fera aussi, et j'aimerais venir là-dessus. Foufa, masterclass, masterclass parce que tu les décris bien, tu as un bon raisonnement et ça c'est bien, et jamais à la fin de ces vidéos il n'incite à la haine. Et il permet aussi, il donne un rythme à devoir suivre parce que du coup je n'avais pas prévu de refaire la vidéo, j'étais sur le montage de l'autre déjà. Donc là ça veut dire que j'ai deux vidéos qui vont sortir de ce coup. Donc voilà. En tout cas les gars, je vous dis salut, à la prochaine mes Vegas.